Donc, rebonsoir. Nous allons débuter avec une petite vidéo qui présente notre milieu de vie étudiant. Donc, on vous revient tout de suite après ce petit clip. Donc, bienvenue à cette rencontre d'information pour les parents des nouveaux étudiants et étudiantes qui débuteront leur parcours collégial avec nous, tant au campus de Saint-Constant, de Vaudreuil-Dorion qu'au campus principal à Salaberry de Valleyfield le 20 août prochain. On est vraiment heureux de vous compter parmi nous. Vous êtes déjà plus de 200 personnes connectées à notre rencontre. L'objectif principal de cette rencontre est de vous permettre d'obtenir le maximum d'informations et d'outils pour bien accompagner vos jeunes adultes dans leur parcours collégial avec nous. N'hésitez pas à poser des questions, écrire des commentaires dans le clavardage. Vous avez déjà débuté, c'est très apprécié. Et une période de questions est prévue à la fin de la rencontre. Et même à la fin totalement de la rencontre, le Teams demeure ouvert. Vous pouvez continuer de poser des questions. Ça va nous permettre de vous répondre et de vous référer aux bonnes sections parfois de notre site web pour des réponses plus approfondies. La séance de ce soir est enregistrée, sera rendue disponible pour les parents qui n'ont pas pu être présents. Donc, la séance va être disponible sur le site web du Cégep dès demain, dans la page prévue pour la rencontre des parents. Merci vraiment d'être présent et de vous intéresser au cheminement scolaire de votre enfant. C'est un beau signe de bienveillance et c'est des conditions gagnantes pour favoriser la persévérance de votre jeune qui est à la maison. Je vais être accompagné de quelques collègues ce soir pour vous présenter les divers sujets là, qui sont à l'écran présentement. Donc, rapidement, Cégep en bref, on aime bien parler de notre mission. Donc, la mission du Cégep, vous la voyez à l'écran. Je n'ai pas l'intention de la lire dans sa totalité, mais on l'a révisée il y a déjà quelques années, 3-4 années. Donc, aucun son que c'est indiqué. Je ne sais pas si c'est partagé par pour l'ensemble des parents qui sont connectés. C'est possible pour certains de nous dire, de nous confirmer oui ou non, si vous nous entendez. Parfait. Donc, peut-être pour les gens que c'est non, peut-être revoir vos paramètres d'écoute. Donc, parfait. Merci bien. Donc, je reviens à la mission du Cégep. Vous la voyez, on en est très fiers. Elle a été révisée il y a quelques années. Je peux vous assurer que c'est plus de 400 employés au Cégep de Valleyfield, puis à chaque jour, chacun travaille à accomplir cette belle mission. Je fais en sorte qu'on qualifie, on assure la réussite de jeunes adultes et de jeunes et d'adultes dans l'ensemble des programmes qu'on offre, autant à la formation régulière qu'à la formation continue. La diapo suivante nous présente la provenance de nos étudiants à la session d'automne 25. Donc, on avait 2884 étudiants qui étaient répartis dans nos lieux d'études. Donc, vous voyez la provenance. Une forte proportion proviennent de la MRC Vaudreuil-Soulanges, qui est une MRC
de certaines tailles de population. C'est 170 000 de population à Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous voyez qu'une forte proportion proviennent de ce secteur-là. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 95 de nos étudiants proviennent de la carte que vous voyez là. Donc, on accueille environ 5 ou 6 d'étudiants qui proviennent de d'autres régions du Québec, d'ailleurs en Montérégie. Donc, on est fiers de pouvoir bien desservir, en fait, la population de la Montérégie-Ouest, qui est une population quand même assez importante. 500 000 citoyens vivent dans cette région-là. Donc, on essaie de les desservir le mieux possible avec nos programmes d'études et nos lieux de formation qui sont divers. Donc, la diapo suivante, vous voyez, on parle de 3 campus, hein, Vaudreuil, Dorion, Saint-Constant et Saville-Valleyfield, mais on a quand même de la formation à l'hôpital Anna-Laberge, dans une 4e municipalité qui est située à Châteauguay. On offre le programme de soins infirmiers là-bas, directement dans les locaux de l'hôpital. Vous voyez qu'on a 6 programmes d'études préuniversitaires, 12 programmes techniques. Vous avez des données à l'extrême droite du nombre d'étudiants, le pourcentage d'étudiants qui vivent des troubles d'apprentissage, de santé mentale. Donc, c'est quand même un étudiant sur 4. On a plusieurs mesures d'aide pour supporter leur persévérance. Ma collègue Édith Filiatro va vous en parler un peu plus tard dans la rencontre. Dans les dernières années, on a fait beaucoup d'investissements, entre autres au campus principal, mais on a déployé le centre d'études à Vaudreuil-Dorion, le centre d'études à Saint-Constant date de 2019. Mais au campus principal, c'est des agrandissements qui nous ont permis d'accueillir le nouveau programme de génie civil et de relocaliser nos étudiants qu'on va accueillir, nos nouveaux étudiants qu'on va accueillir en août prochain en génie mécanique vont bénéficier de nouveaux locaux. On déménage l'ancien atelier de génie mécanique dans des nouveaux locaux tout à fait neufs. Donc, on est très fiers d'avoir eu ces subventions pour agrandir le cégep. On ajoute des terrasses, un lounge qui va permettre aux étudiants plus d'endroits pour se réunir, pour étudier. On a déménagé la coopérative étudiante qui sera mieux localisée également et on a ajouté 10 locaux de classe dans la dernière année. Et en fait, qui était la dernière étage qui accueillait anciennement des résidences étudiantes. À travers l'ensemble des activités du cégep, on aime bien parler de la fondation du cégep de Valleyfield. C'est une fondation fort dynamique. Écoutez, la dernière année, vous voyez les chiffres, c'est 226 000 qui ont été remis en bourse aux étudiants et aux étudiantes. Donc, les moyens de financement de la Fondation proviennent de plusieurs éléments. Donc, le vin causerie, le trail du Parc des Îles qui a lieu au mois d'avril, la campagne de financement investie dans les génies du site d'ici. C'est une campagne qui vise 1 million de dollars et on est déjà rendu à plus de 800 000 d'accumulés. Et on a lancé également une campagne de financement pour mieux aménager les installations à Vaudreuil-Dorion. Une campagne qui prévoit de recueillir 300 000 et là aussi, la campagne est très bien lancée. On a déjà les 2/3 d'amassés. Vous avez peut-être eu la chance, dans les nombreuses remises de diplômes dans les écoles secondaires du territoire, la Fondation remet 3 bourses pour des étudiants. Dans chacune des écoles secondaires du territoire, la Fondation remet 3 bourses à des étudiants qui ont choisi le cégep de Valleyfield pour poursuivre leurs études. Chacune des bourses vaut 1 année de frais de scolarité. Donc, on en est très fiers de pouvoir, dès l'école secondaire, de pouvoir encourager la poursuite des études collégiales. Pour la suite, je laisse mon collègue Étienne Leduc, directeur des études, poursuivre. Alors, bonsoir, bien à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous saluer. Donc, bien évidemment, comme on est un établissement d'enseignement supérieur, on a accès à une bibliothèque, la bibliothèque Armand Frappier à Valleyfield, que plusieurs personnes vous connaissez. C'est important de mentionner qu'en cours d'année qui s'en vient, donc en 2026-2027, la Ville va relocaliser la partie citoyenne, la partie ville de sa bibliothèque ailleurs à Salaberry, Valleyfield, libérant ici les espaces qui sont dans le cégep pour qu'on puisse, dans un premier temps, avoir une bibliothèque de transition, donc temporaire, avec des aménagements de base pour étudier. On va bien entendu avoir des ouvrages de référence. Donc, c'est quelque chose qui va être un grand changement pour notre cégep après 30 ans de partenariat avec la Ville. Donc, on va poursuivre évidemment les réflexions pour ce que sera notre vraie bibliothèque de demain dans notre cégep, mais on aura quand même tous les services d'une bibliothèque au cours de toute cette année-là de transition. Pour les étudiants et étudiantes à Vaudreuil-Dorion et de l'ensemble des campus du cégep, ils vont pouvoir entrer à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et avoir droit à la majorité des services de base en présentant simplement la carte étudiante. Donc, ça va être possible de cette façon-là d'utiliser la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion.
Pour ce qui est des étudiants et étudiantes de Saint-Constant, il y a une bibliothèque également pas très loin de notre centre d'études. Donc, c'est possible, en présentant votre carte étudiante du Cégep de Valleyfield, de vous faire produire une carte citoyenne pour pouvoir avoir accès à la réservation de livres, d'ouvrages de la bibliothèque de Saint-Constant et aussi des endroits, bien entendu, pour du travail personnel, de l'étude. Tous les livres qui sont disponibles à la bibliothèque de Valleyfield, c'est possible de les réserver de n'importe où sur le catalogue COA à distance. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi du prêt et du transport de livres entre les bibliothèques de possible. Donc, 3 campus, 3 façons d'utiliser une bibliothèque pour nos étudiants et étudiantes à partir de maintenant. Tandis que je parlais de notre centre d'études collégiales à Saint-Constant, bien, les 3 programmes d'études que nous y offrons depuis 2019 vont très bien. C'est encore le cas pour l'automne 2026. Alors, sciences humaines, techniques d'éducation spécialisée et cheminement tremplin deck. Alors, tous les cours de ces programmes-là s'offrent au centre d'études de Saint-Constant. Il n'y a que les cours d'éducation physique qui sont dispensés à l'extérieur de notre centre d'études. C'est au campus, le nouveau complexe sportif, d'Elsun-Sainte-Catherine. Donc, on prévoit dans l'horaire des étudiants une période où ils peuvent se déplacer, rassurez-vous. Alors, de tout nouveaux espaces pour faire de l'activité sportive, c'est très intéressant et très beau. Notre centre d'études est à pleine capacité. En fait, avec ces 3 programmes-là, on accueille près de 365 étudiants depuis l'an dernier. Donc, un centre d'études bien vivant. Bien évidemment, ce qui nous distingue à ce titre-là, c'est une ambiance humaine et chaleureuse. Au lieu des 2300 étudiants qu'il y a à Valleyfield, quand il y en a 350, il y a une belle communauté qui est de proximité. Donc, les gens se connaissent bien à dimension humaine. Un encadrement de proximité et individualisé, bien sûr. Et ça permet aux gens de tout le Roussillon d'avoir accès à 3 programmes d'études collégiales qui mènent à plusieurs programmes universitaires aussi par la suite ou au marché du travail. Donc, un très beau centre d'études de ce côté-là. Maintenant, ça m'amène à vous parler de notre nouveau centre d'études de Vaudreuil-Dorion qui a débuté ses activités officielles avec des programmes réguliers en automne 2025. On offrait déjà de la formation continue depuis plusieurs années, depuis près de 30 ans. Depuis la pandémie, on offrait soins infirmiers et aussi le DEP en soins infirmiers en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. Mais à partir de l'automne 2025, vous voyez les programmes sciences humaines, éducation spécialisée, soins infirmiers. Notre tout nouveau programme qu'on a obtenu l'an dernier pour une première cohorte, technique de physiothérapie, et également tremplin deck. Alors, vous voyez les mêmes caractéristiques qui distinguent les centres d'études des grands centres, des grands campus collégiaux. Je dirais la même chose, une belle chaleur humaine déjà installée. Pour les cours d'éducation physique, du côté de Vaudreuil-Dorion, on n'a pas non plus de gymnase, donc c'est dans des parcs ou des installations sportives de la ville qu'on donne nos cours d'éducation physique et à venir sous peu, fort probablement, là, des cours d'éducation physique au centre André Chagnon, au complexe sportif André Chagnon. Pour ce qui est de la question des ordinateurs, c'est sûrement une question que vous vous posez au niveau des familles, de nos nouveaux étudiants, nouvelles étudiantes. Donc, on recommande, on conseille fortement aux étudiants et étudiantes d'avoir un ordinateur portable pour pouvoir faire des travaux parfois en classe, ça fait de plus en plus souvent, mais aussi à travers nos lieux d'études sur les 3 campus. C'est exigé, par contre, dans 3 programmes d'études à notre cégep, donc ce qu'on appelle les decks portables, ce qui permet aux étudiants d'avoir dans les cours du secteur technique toujours en main leur ordinateur portable pour des travaux très spécifiques, des activités quotidiennes avec le portable, donc en administration et gestion, en informatique et en génie civil. Toutes les informations vont être disponibles sur le site web pour ce que vous devez acheter comme portable, puissance de portable et logiciels à faire installer dans vos portables aussi. Et bien entendu, à la rentrée scolaire, on offre un service au niveau du soutien informatique pour terminer la programmation, le paramétrage de votre portable si ce n'est pas complet. On travaille cependant seulement du soutien sur les ordinateurs portables PC. Donc, si vous avez un Apple, un Mac, on a un moyen de vous aider, mais ce n'est pas via nos services informatiques. C'est également des détails qu'on va vous donner, soit lors des rencontres des API ou à la rentrée scolaire ou encore sur le site web. Vous voyez aussi, vous avez vu les différents logiciels offerts gratuitement avec Office 360 pour les étudiants, donc Antidote, WorkQ.
Maintenant, je parle un peu aussi des caractéristiques de certains de nos programmes qui font des séjours pédagogiques ou encore des stages à l'international. Donc, au niveau des séjours pédagogiques, depuis l'an dernier, et ça revient en 2026, à notre programme de sciences de la nature, dans un parcours qui permet la recherche, on a un séjour à l'île Thompson, à Akwesasne, où les étudiants vivent des expériences de culture traditionnelle, de pêche traditionnelle aussi, et font des liens avec des cours qui sont spécifiques à la biologie. Donc, nouveauté fort intéressante. En automne 2025, nos programmes de chimie analytique et génie mécanique sont allés en Allemagne. Et ce groupe s'élargit pour l'année prochaine. Ils vont accueillir avec eux arts visuels et administration et gestion pour aller en Italie. Donc, près de 35 étudiants vont être en même temps sur le territoire italien, notamment plusieurs présences à Milan, pour visiter des musées, des usines, des industries au niveau des voitures performantes en Italie. Donc, de très beaux séjours. Et éducation spécialisée fait un voyage, un petit parcours humanitaire au Pérou pour aller travailler avec les jeunes enfants dans les écoles et dans les organismes de bienfaisance notamment. Côté des stages pédagogiques maintenant, les soins infirmiers vont au Maroc pour une caravane de soins infirmiers à travers le pays pendant 21 jours. Administration et gestion permet un stage de plusieurs semaines en France avec un partenaire que nous avons depuis des années. Et éducation spécialisée, c'est la même chose, mais avec un partenaire en Belgique pour également un stage de 4 mois. Je donnerai la parole à ma collègue Kiana, aide pédagogique individuelle. Merci. Premièrement, merci d'être là. Puis, c'est beau avoir quand même des parents investis, donc je suis quand même contente. Je vais faire un petit survol des rôles et responsabilités des acteurs du cégep, en commençant par le cégep lui-même. Donc, je dirais que principalement, le cégep est là pour réunir les facteurs pour que les étudiants puissent évoluer là, vraiment dans un contexte de réussite. Qu'on fait ça en s'assurant qu'il y a une offre d'enseignement de qualité, mais aussi des services professionnels qui vont pouvoir soutenir les étudiants dans leur parcours scolaire, dans leur réussite. On met aussi en place des conditions gagnantes pour développer l'engagement des étudiants. C'est sûr que l'engagement des étudiants, il faut que ça vienne des étudiants, mais il faut que le cégep aussi mette en place des mesures pour favoriser là, cet engagement-là. C'est ça un des rôles et responsabilités qu'on a aussi au cégep. Les API. Donc, moi, je suis API des programmes de tremplin DEC. Donc, si votre enfant est en tremplin DEC, c'est moi qui vais les accueillir au cégep cette année. Le rôle principal d'une aide pédagogique individuelle, c'est d'accompagner l'étudiant dans le cheminement scolaire. On parle de l'admission à la diplomation, donc vraiment tout au long du parcours scolaire de l'étudiant. Autant dans les choix de cours, pour les cours d'été, dans les changements de programme, les changements de cégep même. On a aussi un volet d'aide à la réussite. Donc, on aide les étudiants qui éprouvent des difficultés dans certains cours. On fait le suivi des absences. Donc, si les étudiants s'absentent un petit peu trop en début de session, on va s'assurer de leur envoyer un petit message pour s'assurer que l'étudiant est au courant qu'on est là et qu'on regarde leur cheminement dans tout ça. On communique avec les étudiants majoritairement et on priorise en fait la communication par MIO. Donc, c'est notre système de messagerie interne d'Omnivox. Votre étudiant va rapidement se familiariser avec Omnivox. Donc, on l'utilise pour tous les aspects de leur cheminement scolaire, là, pour l'obtention de l'horaire, autant que pour communiquer avec nous, les API et les différents services du cégep. Donc, c'est vraiment le processus qu'on va favoriser là, pour communiquer avec eux, MIO. Je vais faire une petite note sur le droit à la confidentialité. Je trouve que c'est quand même important, en fait, de noter qu'on n'a pas le droit, en tant qu'API, en fait, de partager de l'information par rapport au dossier scolaire de vos jeunes sans leur consentement. Fait que ça se peut là, que si vous venez nous appeler pour avoir des renseignements là, par rapport à leurs notes, par rapport à leur absence ou peu importe, on ne peut pas partager cette information-là. Puis, en même temps, on priorise l'engagement des étudiants. On veut que les étudiants soient intéressés dans leur parcours. On veut que ce soit eux qui communiquent avec nous, en fait. Donc, ne soyez pas surpris là, si on donne une petite note là, de demander à l'étudiant de nous contacter ou de donner son consentement pour partager de l'information.
Les étudiants, en fait, c'est sûr que c'est eux qui doivent aussi donner leur coup de pouce pour réussir au cégep. On peut faire un bout les applis puis les aides pédagogiques et tout, mais c'est les étudiants principalement qui doivent être investis dans leur cheminement. On s'attend à ce qu'ils participent activement à leur réussite scolaire. Puis, on s'attend aussi à ce qu'ils fassent appel aux services et aux ressources qui sont disponibles. Donc, dès leur premier cours, ils se sont donnés un plan de cours qui explique vraiment tout ce qu'ils ont à faire dans ce cours-là, les devoirs qu'ils ont à remettre, la charge du cours, l'horaire du cours, l'horaire aussi des évaluations de mi-session, de fin de session, leur pondération. Donc, c'est vraiment l'étudiant qui est outillé directement avec ce plan de cours-là. Et dans ce plan de cours-là, on s'attend aussi à ce qu'il y ait de l'information par rapport aux différentes centres d'aide qui sont disponibles pour l'étudiant s'il est en difficulté. Donc, c'est ça. On s'attend à ce que l'étudiant aussi, s'ils ont de la misère au niveau de leur réussite en début de session, c'est à eux de s'en sortir un peu puis de communiquer avec les bonnes ressources qui sont disponibles. Une petite note sur la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Donc, c'est une politique qui est importante au cégep là, qui encombre beaucoup de règlements. Les étudiants doivent aussi être au courant de ces règlements-là, notamment par rapport aux révisions de notes, par exemple, ou au nombre d'absences. Donc, c'est un document qui est quand même important pour que les étudiants soient au courant. Et finalement, bon, les tuteurs, les parents, comme j'ai dit au début, félicitations d'être là aujourd'hui. C'est quand même important de soutenir vos étudiants à plusieurs niveaux, autant dans leur projet d'études que dans leur choix de carrière. On s'attend à des parents là, qui aident à la persévérance et la motivation de nos étudiants, qui offrent un support social et financier. Puis vous êtes les accompagnateurs ou accompagnatrices là, de leur réussite. En fait, vous êtes ceux qui sont là tous les soirs avec eux. Donc, c'est important, là, des parents qui sont investis. C'est un facteur important dans le cheminement des étudiants. Je vais passer la parole à Étienne. Merci, Kiana. Donc, bien entendu, parmi les règlements dont il était question dans la PIA, donc notre politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, plusieurs règlements, mais aussi tous nos paramètres en matière de plagiat. Évidemment, comme établissement d'enseignement supérieur, c'est très important pour nous les valeurs d'intégrité intellectuelle. Donc, que les étudiants soient les propriétaires de ce qu'ils remettent aux enseignants et enseignantes, qu'ils évitent différents pièges qui pourraient nous faire penser qu'ils ont soit plagié, tenté de frauder ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez nos 6 valeurs au niveau de l'intégrité intellectuelle avec le slogan « Je pense, donc je ne plagie pas ». Alors, les valeurs d'honnêteté, de confiance, justice, courage, responsabilité et respect. Donc, on aime penser que les étudiants viennent pour apprendre, bien entendu réussir et développer des bonnes habitudes pour poursuivre leur cheminement, autant au niveau du travail qu'à l'université. Mais on sait très bien que certains prennent parfois des raccourcis, malheureusement, et on a des règlements à ce niveau-là. Vous pouvez voir un peu ce que donne l'article 6.13 au niveau de la règle. La pastille que vous voyez au niveau des valeurs de l'intégrité, on imprime ces documents-là à chaque session et on les remet en main propre à nos étudiants. Donc, tous nos étudiants reçoivent ces documents-là et ils ont accès, bien entendu, à ces documents-là sur notre site web ou sur notre communauté Omnivox qui doivent être en train de découvrir, évidemment. Donc, on met vraiment de l'avant toute l'éducation, la formation et le développement de ces valeurs-là pour s'assurer que les étudiants soient bien propriétaires de ce qu'ils remettent. Évidemment, on est bien conscient que le plagiat existe encore. Il y a toujours les fraudes classiques. Nombre d'entre vous avaient été à l'école, alors les quelques notes dans le porte-crayon, écrites dans le tatouage ou encore le petit bout de papier qui est dans le soulier, on a tous connu ça. Il y a bien d'autres moyens, je sais bien, j'ai vieilli un peu, il s'en est développé. Mais évidemment, on considère aussi l'avènement de l'intelligence artificielle comme une donnée majeure en termes de plagiat. Malheureusement, plusieurs étudiants sont parfois sur la ligne entre s'aider pour étudier avec l'intelligence artificielle et d'autres fois, carrément, emprunter complètement ce qu'ils trouvent sur l'intelligence artificielle. Donc là aussi, on est en plein développement de formation et de sensibilisation auprès de nos étudiants. Nos enseignants et nos enseignantes sont en mode éducation aussi avec les étudiants, notamment en début de parcours. Mais bien entendu, lorsqu'il y a des plagiats confirmés, il y a des sanctions qui s'appliquent, qui peuvent aller jusqu'au renvoi du cégep. Donc, c'est très important de mettre l'accent
auprès de vos jeunes à la maison, ou moins jeunes encore, d'y aller de bonnes pratiques en matière d'intégrité intellectuelle. On a mis à jour des règlements, c'est bon à savoir. Donc, on a un règlement sur la réussite qui vient tout juste d'être mis à jour. En fait, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur nous demande de contrôler le nombre d'échecs à chacune des sessions pour éviter que des étudiants soient constamment en échec et n'avancent pas dans leur cheminement. Donc, c'est un règlement qu'on a légèrement assoupli parce que, bon, les règles ont changé à travers les années, mais il faut être conscient qu'il faut que le cheminement scolaire avance avec des cours réussis. Et lorsque des étudiants ont trop d'échecs, il y a des mesures qui peuvent être prises, bien entendu, notamment avec les API, les différentes personnes qui aident nos étudiants et étudiantes pour améliorer leur réussite, leur stratégie d'études, puis parvenir à éliminer les échecs du cheminement. Mais dans certains cas, malheureusement, ça peut mener à la désinscription aussi. Donc, on a aussi le règlement sur l'admission et l'inscription des étudiants. Donc, on en reparle, je pense, on en reparle un peu plus loin aussi, mais le 18 septembre, c'est la date à la session d'automne où un étudiant peut se désinscrire de certains cours ou de tous ses cours sans que ça apparaisse au bulletin. Donc, c'est un peu une première étape de décision. Lorsqu'on constate qu'on a soit trop de cours ou qu'on ne peut plus être au cégep, bien, on se désinscrit et ça disparaît complètement du bulletin collégial. Puis, il y a une autre date qui vient par la suite, ça va être le 4 novembre, à 60% de la durée de la session. Ça correspond à la 9e semaine de cours. Alors là, la mention de ce cours-là va demeurer au bulletin de l'étudiant, sauf que ça ne sera pas un échec, ça va être une mention qui va être AE et ça ne compte pas non plus dans la coteur. C'est simplement un cours qui va être à reprendre un petit peu plus loin dans le cheminement. Pour les gens qui connaissent bien les cégeps, on a probablement, pour certaines, étudié à des moments où il n'y avait pas de cours le soir. Il y a aussi une tradition au cégep de Valleyfield où il y avait 3 plages horaires de 2 heures où il n'y avait pas de cours. Une le mardi de midi à 2 pour permettre les mesures d'aide à la réussite. Le mercredi de 4 à 6, beaucoup pour les activités étudiantes et différents événements ou réunions. Et le vendredi de 4 à 6, on pouvait se permettre de terminer plus tôt l'après-midi pour laisser les gens soit aller travailler, soit débuter la fin de semaine ou quoi que ce soit. Comme vous avez probablement vu dans tous les médias depuis 2 ans, on a une forte hausse de l'effectif étudiant. Ça veut dire qu'on offre beaucoup plus de groupes courts qu'auparavant et ça devient complexe de pouvoir faire nos horaires dans les périodes qu'on avait traditionnellement. Alors, au cégep de Valleyfield, on n'ira pas, du moins pour le moment en tout cas, on n'ira pas vers la plage horaire de soir. On est encore capable de se débrouiller, probablement pour quelques années, pour ne pas donner de cours le soir. On va conserver notre mardi de midi à 2 pour la réussite et le mercredi de 4 à 6 pour les activités. Mais on doit se permettre d'agrandir notre quart d'horaire le vendredi de 4h à 6h pour pouvoir arriver à donner tous nos cours à nos étudiants. Donc, évidemment, c'est complexe, là, beaucoup de laboratoires, beaucoup de locaux de cours dans le cégep qui sont à saturation. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers cette mesure-là, qu'on essaie autant que possible d'éviter. C'est pour ça que c'est marqué un projet pilote. Mais il y a certains cours qui est fort possible qui aillent sur la plage horaire de 16h à 18h dorénavant le vendredi. Alors, je recède la parole à ma collègue Kiana. Oui, je vais vous parler du processus d'accueil du cégep. Donc, il y en a certains d'entre vous qui étaient sûrement présents, là, mais on a eu nos rencontres obligatoires là, avec les API, les aides pédagogiques individuelles, pour les admis du premier et deuxième tour. Donc, ça, c'est en début juin, donc pour la plupart, là, le 2 et 3 juin. Là, j'ai déjà vu des questions dans le chat, s'il y a des parents ou des étudiants qui n'ont pas été en mesure d'être présents à ces rencontres-là, on offre des rencontres pour les admis du 3e tour qui vont être ouverts là, aux personnes qui n'ont pas été présentes aux premières rencontres. Donc, on les offre en août, mais l'horaire est à venir. Fait qu'il faut juste surveiller les dates sur le site de la rentrée où l'étudiant aussi peut surveiller les dates sur Omnivox. Donc, ça va être diffusé sous peu. Ces rencontres-là, dans le fond, on va vraiment parler des cheminements dans les programmes. Donc, on les a divisés vraiment entre les différents programmes. On a vraiment une rencontre pour chaque programme. On va parler des cours de première session. Puis, on va parler aussi des premières étapes que l'étudiant doit faire pour bien commencer sa session. Donc, on va vraiment parler des 8 étapes de la rentrée qui est ici. J'ai mis beaucoup d'emphase sur ces rencontres-là, puis on va en reparler en août.
La première chose, c'est de créer le compte Omnivox. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment la base de tout ce qui a trait au cégep. Là. En fait, les étudiants ont besoin de leur compte Omnivox pour voir leurs notes, pour avoir accès à leur horaire, pour communiquer avec les services du cégep. Donc, c'est vraiment important de commencer par créer le compte Omnivox. Sur le site de la rentrée, vous allez voir que si jamais c'est pas possible, ça marche pas super bien, l'étudiant a de la misère à se connecter, on a le soutien technique à l'université, au cégep qui peut aider pour cette connexion-là. Donc, s'il y a la difficulté, il n'y a pas de stress, il y a des gens pour ça. Ensuite, deuxième étape, de confirmer l'inscription. Donc, c'est de faire son choix de cours, en fait. La plupart des étudiants, de vos jeunes, ont déjà fait cette étape. Donc, il y a des dates limites assez serrées après chaque tour pour vraiment confirmer leur inscription en faisant leur choix de cours. Le paiement des frais de session aussi, ça va être super important de les payer à temps, puis de prévoir là, quelques jours avant la date limite là, qu'on a prescrit, parce que ça peut prendre quelques jours là, pour que l'argent rentre. Là. Donc, juste de bien planifier. Il y a un test d'anglais obligatoire à faire. Si les étudiants ne le font pas, c'est qu'ils ne pourront pas faire leur premier cours d'anglais, en fait. Ils ne vont pas pouvoir se faire classer dans les 3 différents niveaux d'anglais. Donc, c'est quand même un petit test assez rapide que les étudiants vont pouvoir accéder sur le site de la rentrée, encore une fois. Donc, c'est super important à faire avant le début de la session. Pour les jeunes qui ont un plan d'intervention au secondaire, ce plan d'intervention ne se fait pas diffuser automatiquement au cégep. Donc, c'est l'étudiant qui doit rentrer en contact avec les services adaptés. Donc, il y a un formulaire de prévu à cet effet. Donc, les étudiants peuvent remplir ce formulaire-là. Et s'ils ont déjà un plan d'intervention du secondaire, ils peuvent joindre leur plan d'intervention. Puis ensuite, ils sont contactés au début de la session là, pour avoir une rencontre avec les services adaptés pour mettre en place les mesures qu'ils ont besoin pour bien réussir. Une petite note pour la demande d'aide financière, fait qu'on peut déjà faire des demandes de prêts et bourses auprès du gouvernement pour la session d'automne. Donc, c'est déjà ouvert, là, puis ça prend assez de temps, donc tardez pas trop pour ça. L'horaire va sortir le 17 août. Ça va être important que toutes les étapes soient faites avant cette date-là, c'est sûr, pour que les étudiants puissent avoir accès à leur horaire et puissent la modifier au besoin. Donc, ça va être important d'avoir déjà créé le compte Omnivox, ça c'est sûr, puis d'avoir toutes fait les étapes là, avant de se rendre au 17 août à la sortie des horaires. Puis enfin, la participation aux activités et rencontres obligatoires, fait qu'on parle des rencontres des API là, de début juin. Et si vous n'étiez pas capable de vous rendre, ça va être en août. Je vais réitérer les dates importantes. J'ai parlé de l'horaire de cours officiel sur Omnivox qui va sortir le 17 août. Les étudiants vont pouvoir visualiser leur horaire, se familiariser avec leur charge de cours. Et ensuite, ils ont du 17 au 19 août pour apporter des modifications aux besoins. Donc, si les étudiants voudraient changer des cours de place, changer de groupe, ça va être vraiment entre le 17 et le 19 août. Donc, ça va être important qu'ils soient vraiment à l'affût. C'est des frais de 20 $ pour chaque changement. Donc, dès que les étudiants décident de choisir un autre horaire, ils se font facturer 20 $. Puis, c'est important de noter, parce que je le reçois souvent en question, si on ne voit pas l'horaire sur Omnivox, c'est qu'il n'y a pas de place dans les groupes, forcément. Donc, s'il y a un étudiant qui a un philo le lundi matin, puis il aimerait ça l'avoir avec son ami le mardi après-midi, mais qu'il ne le voit pas sur le module de modification d'horaire, c'est qu'il n'y a plus de place dans le groupe le mardi après-midi. C'est pour ça qu'on ne peut rien y faire. Ensuite, la rentrée officielle, le début des cours, c'est le 20 août. Fait que les étudiants qui ont des cours le jeudi, ça va être vraiment dès le 20 août qu'ils vont commencer à fréquenter les classes. Je vais réitérer là, ce qu'Étienne a parlé des dates importantes là, de désinscription et d'abandon. Donc, on a jusqu'au 18 septembre, les étudiants ont jusqu'au 18 septembre pour se désinscrire des cours ou pour se désister complètement du cégep sans mention au bulletin et avec remboursement. Donc, ils se font rembourser les frais dépendant s'ils tombent temps partiel ou temps plein.
Donc, c'est une date quand même importante, surtout si les étudiants décident de changer de... Ben, ils changent d'idée, ils veulent plus être au cégep, puis ils décident d'aller faire un DEP, peu importe là, la date de désistement là, pour se faire rembourser, c'est vraiment jusqu'au 18 septembre. Ensuite, la nouvelle mesure là, du ministère, la date limite d'abandon, c'est une date qu'on a instaurée pour faciliter la réussite des étudiants. On constate que plus tard dans la session, si on attend que les étudiants ils ont quand même progressé assez dans les cours, c'est à la date limite qu'ils peuvent abandonner un cours sans mention d'échec au bulletin. Donc, si ça ne va pas super bien, ils ont déjà reçu leurs résultats de mi-session. Puis ça ne va pas super bien, bien, ils peuvent considérer l'abandon. Dans le fond, il va falloir qu'ils reprennent le cours, mais ça n'affecte pas leur quater, puis ça ne donne pas de mention d'échec. Donc, ils ont jusqu'au 4 novembre. Je vais passer la parole à Edith, qui est notre directrice des affaires étudiantes. Alors, merci, Kiana. Bonsoir à tous. Tout d'abord, l'expérience étudiante, c'est un sondage et des groupes de discussion que nous réaliserons davantage à l'automne. Ce qu'on veut, c'est mieux comprendre les besoins et les attentes de nos étudiants. Alors, il y aura des prix de participation pour les étudiants qui répondront au sondage et les groupes de discussion pourront être accompagnés d'un dîner, probablement pizza, pour faciliter la participation de tous. L'aide financière aux études, alors Kiana en a parlé tantôt, nous avons une personne ressource qui est disponible pour accompagner nos étudiants dans leur demande de prêts et bourses et pour répondre à leurs questions et même pour compléter le formulaire de demande de prêts et bourses. Cette personne offre aussi des activités tout au long de l'année pour développer de belles habitudes financières et outiller les étudiants vers la transition aux études collégiales. Le service d'aide, donc le service d'aide et d'intégration, le SAID, Kiana en a parlé, effectivement, comme elle a mentionné, tous les étudiants qui ont un plan d'intervention dans l'école secondaire actuellement, il est vraiment important de savoir que le transfert du plan d'intervention ne se fait pas automatiquement. C'est vraiment une action qu'on doit faire. Le formulaire, il est en ligne. Et il serait très apprécié de déposer les diagnostics et le plan d'intervention du secondaire dans votre demande pour avoir des services et un plan d'intervention qui sera ajusté aux réalités du contexte collégial. Comme vous pouvez le voir sur la photo, nous sommes vraiment chanceux de compter sur la présence de 2 chiens d'établissement dans notre cégep. Ces chiens accompagnent les intervenantes et offrent du soutien réconfortant aux étudiants, favorisent leur bien-être, surtout dans des périodes d'anxiété et de stress. Cette diapo présente un aperçu des nombreux services disponibles dans notre cégep pour favoriser la réussite et la transition du secondaire vers les études collégiales. Il y a notamment là, les services psychosociaux et de l'orientation. Ce sont des services gratuits et confidentiels. Le secteur de la vie étudiante, alors pour les étudiants qui sont intéressés par le sport, vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux du Noir et Or toutes les informations pertinentes et nécessaires comme les camps de sélection, les calendriers des parties et même notre Académie du Noir et Or. Excusez. Pour les activités socioculturelles, plusieurs activités sont offertes au cégep et la période d'inscription se fait à la rentrée scolaire, donc en début de session. Sachez que nous sommes très ouverts aux nouvelles idées, aux propositions et aux initiatives étudiantes. Pour le stationnement, alors, des vignettes sont disponibles pour les étudiants qui souhaitent se déplacer en voiture. Toutefois, sachez que le nombre est limité et la demande, elle est très élevée. Vous pouvez avoir l'ensemble des informations pour les campus Vaudreuil, Saint-Constant et Valleyfield avec les liens qui sont proposés sur la diapositive. Nous avons aussi une nouvelle initiative régionale de covoiturage avec la plateforme Amigo Express Local. Elle permet de mettre en relation des personnes de la région qui effectuent des trajets similaires à chaque jour.
Alors, ce n'est pas exclusif au cégep. Ça peut être aussi une personne qui travaille à l'hôpital de Valleyfield ou à un autre endroit là, dans la ville. Alors, c'est une solution qu'on trouve écologique et économique. De plus, il y a le transport en commun. Le transport en commun est également une option fortement encouragée pour les déplacements vers les cégeps et les centres d'études. Les étudiants peuvent bénéficier d'un abonnement mensuel réduit avec la STSV et EXO. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez encore une fois consulter les liens qui sont inscrits sur la diapo. Donc, la coop étudiante, en devenant membre de la coop, les étudiants peuvent bénéficier de rabais avantageux et avoir accès à tout le matériel nécessaire pour leurs cours. Et grâce aux commandes en ligne, ils peuvent se procurer rapidement et efficacement tout ce qu'ils ont besoin. D'autres rabais sont possibles. Alors, avec le passeport Cégep, les étudiants ont l'opportunité de réaliser des économies chez différents commerces de Valleyfield. Et aussi, les étudiants ont la possibilité de se procurer des vêtements pour afficher fièrement leurs couleurs, les couleurs du noir et or, les couleurs du socio-culturel, de leur programme ou du Cégep tout simplement. Alors, je repasse la parole à M. Rémiard. Oui, bien merci, Edith. Écoutez, on essaie d'être clair sur le fait qu'il ne faut vraiment pas hésiter. C'est 1700 nouveaux étudiants qu'on va accueillir dans nos 3 campus à la rentrée du mois d'août. Donc, des questions, on est habitué d'en avoir, nos équipes sont habituées d'en avoir. Peut-être le conseil que j'aime bien livrer aux gens qui viennent au Cégep pour la première fois puis qui ne savent pas trop où se référer, c'est vraiment l'aide pédagogique individuelle. Je pense que Kiana l'a amplement mentionné. Quand on ne sait pas trop quel service qu'on veut utiliser, l'aide pédagogique individuelle, chaque étudiant, en fait, se voit attitrer un aide pédagogique individuelle en vertu du programme d'études. Donc, ne pas hésiter de communiquer avec son API si on ne sait pas trop sur quel service on veut étudier. Donc, je vous encourage vraiment, en fait, encouragez vos étudiants à la maison de se prévaloir des nombreuses ressources qui sont présentes dans notre cégep et dans les centres d'études, de consulter la section rentrée sur notre site web. C'est très explicite, l'ensemble des informations qui figurent. Une question technique, la présentation de ce soir va être disponible parce qu'il y a beaucoup de liens cliquables dans la présentation et sera rendu disponible. Donc, n'hésitez pas à la consulter pour pouvoir vraiment avoir accès à le plus d'informations possible. Je vous laisse avec un petit clip, puis on revient après pour la période de questions. Merci. Donc, vous comprenez que c'est la fin du parcours, hein, cette vidéo-là, ce que ça représente. Puis moi, je le dis souvent, c'est peut-être le plus beau spectacle qu'on peut assister dans notre cégep. C'est le spectacle de la réussite, de la persévérance des personnes étudiantes qui finissent leur parcours avec nous. Donc, dans quelques années, hein, pour les jeunes qui rentrent, qui arrivent avec nous au mois d'août, on pourra célébrer
leur réussite, on peut le souhaiter, après plusieurs années d'efforts à obtenir un DEC avec nous. On serait rendu à la période de questions. En fait, on en a eu déjà plusieurs dans le clavardage. Je ne sais pas, Michel, est-ce que tu nous les nommes? Parce que moi, c'est sûr, j'en ai perdu le fil dans le clavardage. C'était quand même assez généreux, puis merci. C'est bien important là, de pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Parfait. Donc, je vais commencer par, c'est sûr, il y en a quelques-unes que j'ai réussi à répondre, mais d'autres que je n'ai pas l'information. Donc, pour la question de Mme Laboissonnière, qu'est-ce qui arrive quand les étudiants poursuivent une technique n'ont pas été capables de se trouver des stages? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. C'est la responsabilité que nous avons de trouver des stages pour tous nos étudiants. Je dirais que sur le territoire, on a peut-être un petit peu plus de difficultés qu'avant à trouver des stages en éducation spécialisée, mais on y arrive quand même. Si vraiment on ne trouvait pas un stage, et ça arrive vraiment très, très rarement, malgré le contexte économique où il y a des entreprises aussi qui prennent moins de stagiaires, on peut remplacer un stage par un projet de nature équivalente. Mais on fait ça très, très, très rarement à travers les années. On est encore capable de trouver des stages à tous nos étudiants, toutes nos étudiants. Parfait, merci Étienne. Prochaine question, juste un petit instant, je vais remonter, de M. Broubecker. Donc, parlez-nous, s'il vous plaît, du transport de et vers Vaudreuil, surtout avec l'extension des plages horaires de 16h à 18h. Bien, toute l'information est sur le site, là, parce qu'il y a plusieurs lignes, donc plusieurs horaires. Je pense que ça serait préférable là, de consulter le site pour avoir plus d'informations. Peut-être pour le changement de projet pilote, parce que quelqu'un posait la question, c'est quoi? C'est un projet pilote, c'est qu'on essaie d'avoir d'extensionner la plage du vendredi, mais les horaires d'autobus sont identiques du lundi au vendredi. Il y a déjà des cours jusqu'à 18h, lundi, mardi, jeudi. Donc, le vendredi, on a des cours jusqu'à 18h, ça ne change rien, en fait, sur la ligne de transport qui est déjà prévue, qui est prévue après 18h. Là, je sais qu'il y a des départs peut-être vers 17h, mais effectivement, comme Mme Filiatro le mentionne, référez-vous à la grille des parcours de la STSV. Question de Mme Lafin, je ne sais pas. Est-ce que le plan d'intervention suit d'un cégep à un autre suite à un changement de cégep? Non, effectivement, chacun des cégeps peuvent avoir leur façon de fonctionner. Chacun va avoir un conseiller qui va évaluer le besoin de l'étudiant. C'est sûr que si on a un plan d'intervention, soit d'un autre cégep ou d'une école secondaire, l'étudiant peut l'apporter avec lui. Ça sera peut-être plus facile à ce moment-là d'évaluer et de produire un nouveau plan d'intervention, mais chaque cégep est indépendant. En lien avec cette question, on en a un autre de Mme Bichet. Où est-ce qu'on peut trouver le formulaire pour poursuivre le plan d'intervention au cégep? C'est sur notre site Internet, dans la section... dans le PowerPoint, le lien va être là. OK. Mais sinon, sur le site du cégep, là, dans la section services adaptés, tout est là. Madame Gravel, pour le stationnement à Saint-Constant, on me dit que c'est devenu problématique car il y a trop de monde. Quelle est votre solution? Donc, je vais refaire un petit bout sur les stationnements dans nos 3 campus, si vous permettez, rapidement. Alors, à Valleyfield, vous avez compris que ça fonctionne avec vignettes qu'il faut acheter lorsque ce sera le moment. Ça va être indiqué sur nos plateformes. Donc, on a des stationnements qui sont payants pour le cégep, mais on a aussi des rues avoisinant le cégep qui sont disponibles, souvent libres, avec des périodes limites de temps en temps. Donc, on réussit à stationner tout le monde. Des fois, il faut marcher un peu. À Saint-Constant et à Vaudreuil, c'est très important, c'est des stationnements qui sont gratuits. Cependant, aux 2 endroits, on partage le stationnement avec des usagers de restaurants, de cliniques, de boutiques de tout genre. Et donc, on essaie de bien partager ces stationnements-là. Alors oui, à Saint-Constant, comme notre centre d'études est complet, ça fait beaucoup de monde dans le stationnement. Mais c'est possible de se stationner dans les rues avoisinant, quand même assez proches, là, à l'intérieur de 250 mètres, dans le quartier derrière, c'est très possible. On observe présentement une possibilité d'aller au stationnement qui est juste de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas confirmé encore. Donc, ça fonctionne vraiment premier arrivé, premier servi. Mais sinon, il y a les rues avoisinantes, puis peut-être une option qui se développe. À Vaudreuil, c'est la même chose. On encourage les gens à se stationner sur la rue du Trisac, qui est directement devant le centre d'études, très souvent libre, c'est très près de la porte. Il y a aussi les rues avoisinantes derrière notre centre d'études où il y a énormément de place.
Donc, on comprend que les gens aiment bien être très, très près de la porte. Si vous arrivez tôt, ça peut être possible, mais sinon, il y a des possibilités très faciles de se stationner autour de nos centres d'études aussi. Parfait, merci Étienne. Prochaine question de, juste un petit instant, de Sylvain. Donc, à quel moment pouvons-nous avoir la confirmation de fréquentation nécessaire pour commencer les retraits du REEE? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi la question? On va la valider puis répondre. On peut la rajouter dans PowerPoint peut-être? Ouais. Oui, parfait. Je vais l'indiquer. Merci. On va vous revenir avec la réponse dans le PowerPoint demain. Madame Régimbal, est-ce que nous aurons accès à la note de l'examen d'anglais? Non, normalement, c'est vraiment pour classer les étudiants, soit dans le niveau de base en anglais, dans le niveau intermédiaire, dans le niveau avancé. Fait qu'on sert juste cette note-là pour classer les étudiants dans un des 3 niveaux. C'est pas une note là, qu'on peut garder ou récupérer là, plus tard. C'est vraiment juste à titre de classement. Merci. Question de Mme Richard. Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour espérer recevoir une bourse de la Fondation du Cégep? En fait, on vous invite à visiter la page de la Fondation du Cégep. Je vous dirais qu'il y a plusieurs natures de bourses. Il y a des appels de candidature pour des bourses qui sont données dans plusieurs sujets particuliers. Donc ça, c'est vraiment, il faut déposer notre candidature. Les bourses qu'on a remises dans les écoles secondaires, bien, on a décidé de remettre 3 bourses par école et c'est les écoles qui ont décidé des critères. À la fin de chaque année, on fait des remises de bourses dans chacun de nos programmes d'études. Beaucoup pour les finissants de nos programmes d'études ou pour ceux qui sont en année 1 et 2, donc des bourses de persévérance, tout ça. Dans ce cas-ci non plus, ce n'est pas nécessaire de s'inscrire. C'est vraiment les enseignants, les enseignantes qui déterminent des critères et qui attribuent les bourses. Donc, je vous dirais d'aller visiter la page web de la Fondation. Oui, on remet des bourses, puis je tiens aussi à préciser, tantôt, je ne l'ai pas mentionné quand j'ai parlé de la Fondation, on a des bourses d'urgence aussi. Donc, dans des situations financières très précaires, notre conseiller à la vie étudiante qui s'occupe de l'aide financière, que Mme Fiatro a parlé tantôt, est en lien avec la Fondation et de plus en plus, on doit venir aider des jeunes qui ont des grandes difficultés financières. Donc, on a également des bourses d'urgence comme telles en cours de route. Parfait, merci. On a une question par rapport au PowerPoint présenté ce soir. Donc, il sera disponible demain sur le site web avec les réponses aux questions qu'on n'a pas pu avoir ce soir. Donc, merci pour la question de Mme Côté. Mme Lafine demande, aide financière, doit-on remplir le formulaire si l'étudiant provient d'un autre cégep pour l'aide financière? C'est une très bonne question, je ne sais pas. J'imagine que s'il a reçu l'aide financière, peu importe le cégep où il va, l'aide financière est valide, là. Elle vient du gouvernement du Québec. Je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu. Si les critères de fréquentation continuent dans le nouveau cégep, il n'y a pas d'enjeu, selon moi. J'ai l'impression que... Mais c'est sûr que la personne ressource sait déjà cette réponse-là, c'est sûr. Oui, on pourra y revenir dans le PowerPoint demain. Madame Henri d'Aurélien, comment les étudiants en sciences infirmières pourront-ils accéder au formulaire de vaccination requis pour leur stage? Ça doit déjà être envoyé et disponible parce que c'est une démarche qu'il faut commencer le plus tôt possible. Donc, dans tous les documents qui ont été reçus à l'admission, particulièrement évidemment pour soins infirmiers, l'information s'y trouve. L'information est diffusée par courriel et par MIO. Je dirais aux jeunes de bien surveiller leur courriel autant que leur MIO dès qu'ils ont accès à MIO. Quand est-ce qu'on fait les choix de cours? Donc, c'est dès maintenant, en fond. C'est lors de l'inscription, c'est bien ça? Oui, exactement. Fait que les admis là, du premier et deuxième tour ont dû déjà faire leur choix de cours. C'est maintenant au tour des étudiants qui ont été admis au 3e tour. Vous avez une date limite là, pour faire votre choix de cours, donc votre inscription. Fait que les étudiants peuvent déjà accepter les cours qui ont été proposés. Et puis, s'ils ont des modifications à faire, ils peuvent, il y a un petit module sur Omnivox là, pour ajouter ou enlever des cours. Puis ça leur envoie un message à leur API de programme, puis on s'arrange avec l'étudiant là, pour enlever ou ajouter les cours.
Madame Bérubé, les livres qui doivent se procurer, allons-nous les avoir la liste avant l'horaire? Recevoir la liste avant l'horaire. C'est dans les plans de cours que c'est diffusé, le matériel que l'étudiant doit acheter. Fait que ça va être après l'horaire, après la sortie des horaires, là. Dès le premier cours, le plan de cours est distribué, puis c'est tout expliqué, là, qu'est-ce que l'étudiant doit acheter, quel livre il doit acheter. Une question pour la Cité des Arts. Je comprends que vous n'avez pas d'équipe de natation. Est-ce que les étudiants ont accès à des couloirs de nage en bain libre? Selon moi, nous, le Cégep, on n'organise pas d'activités aquatiques à la Cité des Arts. Donc, il faut aller voir l'horaire. Mais il existe, en fait, des plages horaires libres à l'ensemble des citoyens. Donc, d'aller visiter la page web de la Cité des Arts. Il y a assurément des heures, là, même très tôt le matin, offertes à la population en général. Donc, les étudiants peuvent en bénéficier, assurément. Oui, le plan de cours, il a répondu. Le test d'anglais se fait via Omnivox. Et il est disponible sur le site de la rentrée. Il y a vraiment un lien direct vers le test d'anglais, puis il y a toutes les instructions là, qui vont sortir aussi pour comment le faire. Un étudiant qui fait un parcours tremplin sciences de la nature inscrit sur le campus de Valleyfield, peut-il le faire au campus de Saint-Constant? C'est que, en fait, le programme de tremplin deck est disponible aux étudiants pour qu'ils puissent faire leur mise à niveau pour rentrer dans les programmes. Fait que la question, j'imagine que c'est que cet étudiant-là a besoin de faire quelques cours avant de pouvoir rentrer en sciences de la nature. Sauf que ces cours de mise à niveau-là, on parle de maths fortes de secondaire 5, physique, chimie, sont seulement disponibles sur le campus de Valleyfield. Fait qu'on peut faire un tremplin deck à Vaudreuil ou à Saint-Constant, mais les cours de mise à niveau, il faut les faire au campus de Valleyfield. Pour le programme SAID de son Univox, mon garçon n'arrive pas à avoir accès. Problème technique. Est-ce qu'on peut aller rencontrer une personne pour ce problème? Au SAID? SAID, problème technique. Ben oui, certainement. On peut se présenter au SAID, au service adapté. C'est possible. Puis on pourra vous accompagner à ce moment-là. Le local, c'est le GM06. J'ai vu qu'il y avait des formes uniformes de langue. Est-ce que c'est pour tous les élèves et à quelle date? Des épreuves de langue? Oui, ben oui, il y en a une au mois d'août, le 12 août prochain. Alors, il faut s'inscrire. Surtout pour les étudiants. Mais c'est ça, c'est pour avoir fait, faut avoir fait quand même les 3 cours de français, de littérature, 101, 102, 103, là, si je ne me trompe pas, M. Leduc? Oui, tout à fait. Donc, oui, tous les étudiants sont obligés de la faire. C'est une condition d'obtention du diplôme. Une fois en inscription au français 3, c'est possible de le faire au mois de décembre. Puis par la suite, qu'elle soit réussie. Si elle est réussie, c'est réglé. Sinon, il y a des reprises en mai et en août. Les étudiants peuvent la faire à n'importe laquelle de ces 3 dates une fois qu'ils ont fait le cours de français 3. On me demande s'il y a des sports possibles autres que le cross-country à Saint-Constant. Ben, les activités sportives ou même socioculturelles sur les campus de Vaudreuil et Saint-Constant, c'est vraiment à la demande des étudiants. Alors, l'offre se fait, je dirais, selon les intérêts. Par contre, les gens peuvent venir au campus de Valleyfield participer aux équipes sportives. Mais notamment, là, le club de course est parti suite à des étudiants qui ont manifesté un intérêt. Alors, je dirais que c'est une bonne chose là, que les étudiants se manifestent, qu'est-ce qu'ils ont le goût, puis on peut mettre les choses en place. Il y a aussi du yoga là, qui est possible, pas trop loin, si je ne me trompe pas, Étienne. C'est Oui, très près du... Oui, c'est ça. On est à l'écoute, en fait, des besoins des Oui, étudiants. tout à fait. On a donné il y a eu de l'improvisation à Saint-Constant cette année. Donc, s'il y a un nombre suffisant d'étudiants et étudiantes qui se mobilisent, il n'y a pas de limite aux activités qu'on peut déployer dans les centres d'études. En ce moment, il y a la course et une équipe d'impro à Saint-Constant. Si notre enfant n'est pas dans le bon classement en anglais, que doit-on faire?
Est-ce qu'on parle, après avoir fait le test ou dans le fond, c'est important aussi de savoir là, pour l'étudiant qu'il faut vraiment être honnête quand on fait le test d'anglais. Ça le dit au début de faire le test, en fait, qu'il faut parce qu'on ne veut pas être dans le mauvais classement. Ensuite, c'est aux enseignants de noter si un étudiant est dans un niveau trop difficile ou trop facile. Fait que ça se fait dès les premiers cours. Là, souvent, on peut changer un étudiant de place, mais c'est dans le camp de l'enseignant, en fait, de décider si l'étudiant est mal placé dans son groupe. En lien avec cette question, est-ce qu'il est nécessaire de refaire le test d'anglais s'il a déjà été fait dans un autre cégep, mais les cours d'anglais non commencés et qui étaient à l'école anglophone secondaire? Souvent, quand on a déjà fait un cours d'anglais 1 dans un autre cégep ou qu'on est allé à un cégep anglophone, c'est pas nécessaire de faire le test d'anglais. Les étudiants vont recevoir des MIO par rapport à ça. Des fois, on ne peut pas juger en tant qu'API si, juste parce que l'étudiant est allé à un cégep anglophone, il est classé où là, dans son cours d'anglais ici. Donc, on fait quand même faire le test. C'est pas un long test. Ça nous aide à vraiment vous classer les étudiants comme du monde. Donc, oui, ils reçoivent des MIO s'ils ont besoin de le faire, même s'ils ont un passé collégial. Il y a quelqu'un qui n'a pas noté le moment pour la confirmation de fréquentation nécessaire pour commencer le retrait de REE. On n'avait pas réponse tantôt. On avait dit que nous allons revenir avec l'information complète. Selon moi, c'est disponible sur Omnivox dans le dossier de l'étudiant. Il y a un endroit sûrement pour avoir accès à cette information-là. C'est clair que nous n'émettons pas de fréquentation. Là, tout est numérique maintenant. C'est clair que ça doit être sur l'Omnivox, mais on va revenir avec la réponse officielle. Lorsqu'un jeune est sur une équipe sportive, y a-t-il des frais et si oui, quels sont-ils? Effectivement, il y a des frais pour faire partie des équipes compétitives et les frais sont différents pour chacun des sports. Alors, c'est vraiment sur le site là, ou auprès de notre conseiller à la vie étudiante Volet Sport qu'on peut avoir le prix pour les inscriptions. On a une question sur le covoiturage. Si c'est possible d'avoir un peu plus d'explications sur comment ça fonctionne. Après référer à la page web. Oui, dans le fond, c'est un nouveau système de covoiturage qui est régional. Alors, c'est la première fois ce soir qu'on en fait la diffusion. Alors, c'est une plateforme qui est commune à toute la population et on doit aller s'inscrire là, sur la plateforme Amigo Express local. Et à ce moment-là, une fois qu'on s'est inscrit, bien là, je ne sais pas comment fonctionne la plateforme, mais on doit aller inscrire nos horaires, vers où on va, puis on peut être jumelé. Mais comme je mentionnais tantôt, ce n'est pas un jumelage juste avec des gens du cégep. Ça peut être n'importe quelle autre personne qui fait du covoiturage vers Valleyfield qui peut s'inscrire sur la plateforme. Parfait. On pourra mettre l'information du lien sur le PowerPoint va être diffusé demain. Oui, puis ça va être aussi annoncé avec la MRC. Par la suite, les étudiants qui vont habiter en résidence, est-ce qu'il y a une visite prévue avant le 20 août? Normalement, ils ont signé un bail, donc il y a une date d'entrée. Parce que la résidence, la formule qu'on offre, on peut y rester 12 mois, mais on peut signer seulement un baux de 10 mois, donc d'occuper l'endroit juste pendant les 2 sessions. La date d'entrée minimale, je ne la connais pas là, pour la session qui débute le 20 août, mais assurément que c'est les jours précédents. Ce n'est pas le 20 août qu'on peut intégrer la résidence, c'est les jours précédents. Donc, normalement, vous avez signé un bail pour la résidence. Sinon, ben, c'est d'appeler aux ressources matérielles du cégep. Donc, le numéro général et l'extension de mémoire, c'est le 476 pour Mme Jolicoeur. Donc, pour avoir plus d'informations au niveau de la résidence, mais c'est certain que vous avez les informations là, en lien avec votre bail. Est-ce que les élèves du campus de Vaudreuil doivent acheter leur ouvrage à la coopérative? Donc, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a une livraison par courrier interne ou ils doivent venir à Valleyfield? Non, effectivement, il y a une livraison. Puis si je ne me trompe pas, ils peuvent se le faire livrer à la maison aussi. Il y a des frais, je crois, mais oui, c'est possible de le livrer à la maison directement.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, si c'est possible, évidemment, c'est de faire une commande de plus de 50 pour que les frais de livraison ne soient pas applicables. Si vous faites des plus petites commandes plusieurs fois, il y a des frais de livraison. Mais il y a livraison dans les campus et il y a livraison à la maison. On demande, c'est quoi la date de la première rencontre avec les nouveaux étudiants qui débutent la session? Donc, tour 1 et 2, ça a déjà été lieu en début juin. Et tour 3, la date est sortie, c'est ce que je n'ai pas donné. Les dates sont à venir, en fait, c'est avant le début de la session, donc c'est avant le 20 août. Ça va être avant aussi la sortie des horaires. On parle de début à août, là, mais les dates sont à venir. Il faut surveiller les plateformes. Je dirais qu'en plus de la rencontre avec UNAPI, il y a aussi la rencontre d'accueil des nouveaux étudiants, qui est le 19 août au matin. Alors, c'est tout. Bien, ça, c'est pour Valleyfield, mais il y a des dates pour Saint-Constant, je pense que c'est 17 et 18. Peut-être qu'on pourrait le mettre aussi, Michel, sur le PowerPoint, parce qu'il y a un accueil pour les nouveaux à Saint-Constant et à Vaudreuil. Alors, il y a 3 ateliers dans ces accueils-là. Il y a l'atelier qu'on appelle connectivité. Alors, se connecter à son compte Omnivox. Il y a une personne de l'informatique qui est présente pour aider les étudiants à se brancher sur les plateformes qu'on offre au Cégep. Il y a aussi un atelier qui s'appelle le métier de l'étudiant. Alors, on va supporter les étudiants sur comment s'organiser, comment utiliser un agenda, etc. Et il y a un rallye pour découvrir le Cégep là, avec des questions amusantes et c'est plus sous forme de jeu. Il va y avoir une petite collation d'offerts aussi. Alors, c'est un moment à ne pas manquer. Je peux peut-être en prendre une, Michel. Monsieur, quelqu'un a demandé pour le stationnement, c'est toujours d'actualité que si on a une place en résidence, on est priorisé pour une place de stationnement. La réponse est oui. Donc, si on est un étudiant qui est à la résidence, on a une priorité pour obtenir une vignette de stationnement parce qu'on comprend qu'on y demeure. Hein, on est au coin de la rue du Cégep, donc c'est la moindre des choses que l'étudiant soit privilégié pour avoir une vignette. À quelle date l'élève a accès à la résidence? C'est le 20 Ben, c'est le bail, c'est la déterminée. Je n'ai pas la date, mais assurément que les ressources matérielles envoient un message aux étudiants de la résidence pour leur dire jusqu'à la date minimale, mais ce n'est pas le 20 août, c'est bien avant qu'on a accès à la résidence. Mon garçon vient d'un autre cégep, mais il ne peut pas accéder au message reçu de son ancien cégep dans l'e-box. Est-ce que c'est normal? Ça arrive quand même souvent, les étudiants, quand ils arrivent de d'autres cégeps, ils doivent se déconnecter. C'est un numéro d'étudiants différents de cégep à cégep, là, et qui doivent, on utilise toute la même plateforme en fait, mais ils doivent se déconnecter de leur cégep avec le numéro d'étudiant, puis se reconnecter avec un nouveau mot de passe. Encore une fois, s'ils ont vraiment beaucoup de difficultés avec ça, ils peuvent contacter le soutien technique. L'information se trouve sur la site de la rentrée. Okay. Concernant les contacts de Kiana et de Pré-Bourse, je vais vous mettre ça par la suite, les informations dans le chat. Et les conseillers au sport aussi, j'ai vu une question. Jean-Philippe, merci. On mettra les coordonnées de Jean-Philippe. Comment peut-on changer de 3 ans à 4 ans dans un programme? C'est oui, quelle est la date limite? En fait, c'est important au début de la session, si les étudiants ont des questions par rapport à leur cheminement, ils peuvent prendre rendez-vous avec leur API de programme directement par Omnivox. Puis si même avant de commencer la session, l'étudiant sait déjà qu'ils veulent faire leur technique en 4 ans ou leur préuniversitaire en 3 ans, ils peuvent contacter l'API puis on va faire le changement. Là, on va parler un peu de ça va ressembler à quoi, combien de cours par session, etc. Mais on fait ça avec l'étudiant. Donc, soit un MIO, soit une demande de rencontre par Omnivox. Oui, j'ai trouvé l'information pour l'accueil des nouveaux. Alors, le 17 août à 9 h, c'est à Saint-Constant. Le 18 août à 14 h, c'est à Vaudreuil. Et le 19 août à 8h30, attendez. Ouais, 8h30, c'est à Valleyfield. Le matin. Oui. Tout à fait. Répondre peut-être à la dernière question dans le clavardage, c'est ces journées-là, en fait, qui sont peut-être les meilleures journées d'accueil et d'intégration. Nous, on l'appelle la semaine zéro, c'est avant que les cours débutent.
c'est vraiment important, si possible, que l'étudiant, le nouveau qui arrive avec nous, puisse être présent à cette rencontre-là. Il y a d'autres activités de rentrée également là, pour favoriser l'intégration dans les programmes. On a le défi de la rentrée, là, qui est vraiment des activités intéressantes dans chacun de nos campus, des défis par programme qui tissent encore plus les liens. Et les enseignants, enseignantes des programmes également s'organisent d'avoir des activités d'intégration de l'ensemble des nouvelles personnes étudiantes qui arrivent avec nous. Une question côté transport. Si mon fils est au pavillon Vaudreuil et doit se rendre au pavillon Valleyfield pour les cours de maths, il doit être abonné à la fois à EXO et à CSV. Donc oui. Oui. Pourrait-il soumettre sa facture au pavillon Vaudreuil et à quoi sert de soumettre la facture? Oui, dans le fond, on a via la fondation un rabais étudiant. Alors, l'étudiant va payer seulement 71,50 $. Il n'y aura pas à payer les frais d'exo et en plus de la STSV. Alors, il y a un formulaire sur le site Internet du Cégep qu'on doit remplir et amener une preuve là, à la STSV quand on achète la passe. Et là, à ce moment-là, il y aura une possibilité d'avoir seulement un frais de passe mensuel au lieu d'avoir le frais d'exo et le frais de la STSV. Le formulaire, je pense qu'il est disponible sur Unibox. Oui, tout à fait. Le formulaire est disponible. Au Cégep, peut-on intégrer une école sportive? Si oui, quand faut-il s'inscrire et comment? Je dirais que c'est pas mal maintenant qu'il faut se tenir à l'affût, comme je disais tantôt, sur les réseaux sociaux du Noir et Or. Sinon, on peut contacter le conseiller à la vie étudiante qu'on mettra les coordonnées là, avec le PowerPoint. Mais c'est pas mal le bon moment en ce moment-là. Est-ce que les équipes sont déjà comblées à l'heure actuelle? Non, on prend encore des gens, mais c'est sûr qu'il y a eu du recrutement tout l'hiver. Alors, ouais. Pour le stationnement, est-ce que c'est toujours d'actualité que ceux qui ont une résidence? Oui, j'ai répondu tantôt. C'est vraiment oui. À la question, c'est oui. On est privilégié au niveau de ça. Oui, vous allez avoir l'enregistrement sur la page de la rencontre des parents. Autant l'enregistrement que la présentation PowerPoint va être disponible sur la section du site web qui était prévue pour la rencontre de ce soir. Concernant les rencontres des nouveaux amis avant les cours, tous les détails vont être mis sur notre site web dans les prochains jours. Donc, les derniers détails sont rentrés, donc on pourrait les mettre sur notre site web. Je pense qu'on est pas mal à la fin. Peut-être une question fort intéressante sur la politique mise en place par le Cégep pour prévenir les actes d'intimidation, d'harcèlement, tout autre. Je laisserai peut-être Édith nous en parler, donc peut-être rassurer le parent qui a posé la question. Oui, effectivement, on a une politique qui englobe tous les employés et tous les étudiants. Donc, l'ensemble de la communauté du Cégep doit connaître cette politique-là et la respecter. Et s'il y a des gestes ou des comportements inadaptés, inappropriés, les situations seront prises en charge tout dépendant de l'acte et qui a fait l'acte et le contexte. Ben, ça pourrait être Monsieur Leduc, le directeur des études, ou moi-même qui allons gérer cette situation-là. Mais soyez sans crainte, on est vraiment... Tolérance zéro. Oui, exactement. Le parent, je pense que vous pouvez être assuré que vos enfants vont se consacrer uniquement à leurs études. Là. Ce ne sera pas un milieu, là. Je peux vous le garantir que s'ils sont témoins ou ils subissent tout acte de discrimination ou d'intimidation, on prend toujours ça au sérieux là, quand ça survient. J'ajouterais aussi qu'on a un règlement sur les conditions de vie au collégial et il y a plein d'autres mesures ou comportements attendus de l'étudiant pour faire en sorte qu'on soit dans un milieu bienveillant, sécuritaire. Alors, on souhaite que l'étudiant ait un parcours optimal dans la bienveillance et le bien-être. Comment les voyages des programmes sont-ils financés? En fait, ça dépend beaucoup de chacun des séjours ou des stages pédagogiques qu'on a nommés tout à l'heure. Il n'y en a aucun qui se déroule dès la première session. Donc, dans les programmes où on offre des séjours ou des stages à l'international,
les étudiants et les étudiantes en entendent parler la session ou les 2 sessions avant qu'il y ait une possibilité. Donc, ça laisse le temps de commencer le cégep, commencer le programme, puis à un moment donné, les informations viennent sur l'international, puis à ce moment-là, on a une conseillère pédagogique qui appuie nos enseignants pour donner toutes les informations aux étudiants, puis concrétiser le stage ou le séjour à l'international. Un élève qui a une chambre à sa première année a-t-il assurément une chambre pour les autres années de ses études sans se désinscrire? Bien, en fait, oui, il faut qu'il renouvelle son bail. Hein. C'est toujours le contrat officiel quand on a une chambre. Puis il faut qu'il soit inscrit au cégep. S'il n'est plus étudiant du cégep, malheureusement, il ne peut pas rester en résidence. Donc, c'est peut-être l'élément que je viendrais clarifier. Mais oui, s'il veut conserver une place en résidence, sa place est assurée. Peut-être pas la même chambre. S'il décide de ne pas prendre des baux de 12 mois, de ne prendre que des baux de 10 mois, sa chambre n'est pas garantie. Tandis que si on est en continu, 12 mois, bien, on demeure dans la même chambre. C'est peut-être l'avantage de le faire comme ça. On n'a pas à déménager notre matériel, mais les chambres sont tellement bien équipées qu'on a peu de choses à apporter à la fin. On a quand même un peu de matériel, mais aucun meuble, aucun matelas, rien. Donc, c'est quand même simple d'aménager une chambre. Donc, j'espère que je réponds à la question, là, mais oui, c'est priorisé de conserver notre statut de résident à travers les années. Oui. Est-ce possible qu'un employé du cégep ait désigné la plateforme du dossier étudiant comme étant Clara et non Omnivox? Clara, c'est un système maison pour les employés. C'est vraiment Omnivox là, pour les étudiants. C'est la plateforme web Omnivox ou l'application sur les mobiles. Donc, la réponse, c'est vraiment Omnivox? Si jamais, ah oui, tout à fait. Clara, c'est pour les employés. C'est un module administratif et pédagogique, mais à l'interne. Je ne demanderai pas le nom de l'employé. Par contre, il n'y a pas de stationnement. Ouais. Concernant le stationnement au cégep, malheureusement, on n'a pas de résidence, mais mon garçon a signé un bail à proximité. Oui, j'ai vu la question. C'est une bonne question. Malheureusement, c'est pas on ouvre à l'ensemble des autres étudiants et étudiantes. Donc, on exclut les résidents. Ben, c'est premier arrivé, premier servi. Là. Il y a une première date qui est prévue là, pour obtenir une vignette. On va souhaiter bonne chance d'en obtenir une. Si ultimement, il ne devait pas en obtenir, ben, il ne restera que les rues ou des stationnements publics de la ville. Tout dépendant où il est à proximité, il y a quand même beaucoup d'options de stationnement à proximité du cégep sans limite de temps. Je donne toujours souvent la rue Saint-Jean-Baptiste en exemple et plusieurs autres rues. À 400 mètres minimum du cégep, on a de la place. Mais malheureusement, on ne peut pas privilégier quelqu'un qui est dans un autre logement que celui du cégep. Excellent. Ben, peut-être y a-t-il une liste de matériel à se procurer pour les chambres de résidence? Ben, écoutez, tout est pas mal là. Tout ce qui est fixe, en fait, là, tout matelas, mobilier. Le reste, c'est apporter les effets personnels. Là. Tout ce qu'il faut pour faire la nourriture, tout ce qui fait en sorte qu'on puisse aménager un matelas. Là, donc, la couette, l'oreiller, ça, c'est pas fourni. C'est pas une chambre d'hôtel. Mais je vous dirais que les ressources matérielles peuvent tout à fait vous aider à avoir l'ensemble. Puis sur la page web du cégep, assurément qu'on a qu'est-ce qui est inclus. Faut-il être absolument recruté pendant l'hiver pour être dans une équipe sportive ou l'on peut s'inscrire au début de l'année? Bien, c'est ça, j'ai répondu dans le clavardage là, que c'est maintenant le temps, je dirais, de communiquer avec le conseiller à la vie étudiante volet sport et cette personne-là pourra vous mentionner là, les dates de camp de sélection et toutes les informations pertinentes, mais je dirais qu'il ne faut pas tarder, là, c'est le bon moment. Je pense qu'on arrive à la fin de la liste. Écoutez, vous pouvez toujours continuer d'écrire. Le clavardage va nous alimenter pour pouvoir répondre à vos questions là, dans la présentation finale qu'on va rendre disponible demain durant la journée sur notre site web. Donc, j'espère vraiment que la rencontre vous a été utile. Au nombre de personnes présentes et des questions, je peux espérer que ça vous a beaucoup, beaucoup éclairé. Je remercie mes collègues, autant Edith, Kiana, Étienne, Michel, Amélie, que vous avez peut-être pas vu, mais qui a été d'une aide fort utile ce soir. On est toujours content de voir des parents bien impliqués dans le cheminement de nos étudiants et étudiantes. Donc, on espère que ça vous a réconforté. Puis, n'hésitez pas à transférer beaucoup d'informations à vos jeunes pour qu'ils puissent débuter la session le 20 août avec le plus d'outils possible, mais de ne pas hésiter, je le répète,
d'interpeller nos intervenants, les membres du personnel, l'API, si on ne sait pas c'est où, c'est l'API, la première réponse qu'on doit se donner, à qui se référer pour trouver des réponses aux besoins qu'on a. Donc, merci à vous, puis au plaisir de vous revoir.